Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers cœurs en quête de lumière, bienvenue sur Voix de la Sunna. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble une porte vers un récit qui n'est pas simplement une histoire du passé, mais une lumière intemporelle, un souffle divin qui traverse les siècles pour atteindre nos âmes. Nous allons plonger dans l'un des miracles les plus extraordinaires, les plus bouleversants et les plus profonds de la vie de notre bien-aimé prophète Muhammad. Le voyage nocturne, connu sous le nom d'Al-Isra ou Al-Miraj. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement dans le temps et l'espace. Ce n'est pas une simple narration à laquelle on prête une oreille distraite. C'est une traversée des mondes visibles et invisibles, une rencontre entre l'humain et le divin, un rappel puissant de la proximité d'Allah et du privilège immense qui nous a été offert à travers la Salah. Imaginez un instant la scène, un homme choisi parmi des millions, un cœur purifié par la révélation, un esprit façonné par la patience, une âme entièrement soumise à son Seigneur. Cet homme, Muhammad ibn Abdillah, se trouve au cœur de la Mecque, entouré d'une société plongée dans l'idolâtrie et l'injustice. Lui, le porteur de la vérité, a déjà supporté les moqueries, les persécutions, les rejets. Mais au-delà de l'épreuve terrestre, Allah lui réserve un honneur céleste, un voyage que nul être humain avant lui n'avait entrepris, un voyage dont les échos résonneront jusqu'à la fin des temps. Ce récit ne doit pas être lu comme une fable lointaine, mais comme une invitation personnelle. Car chacun de nous, à travers les étapes de ce voyage, est appelé à ressentir, à réfléchir et à s'élever. Isra ou Al-Miraj n'est pas seulement l'histoire du prophète. C'est un miroir tendu à nos propres vies, un rappel que le ciel n'est jamais fermé pour celui qui marche avec sincérité vers son Créateur. La douceur de cette introduction n'est pas anodine. Elle est comme une main posée sur ton cœur, comme une voix qui apaise tes inquiétudes. Avant même de comprendre les détails du voyage, arrête-toi quelques instants. Respire profondément. Ressens l'appel de ton âme qui aspire à ce lien intime avec Allah. Dans ce monde où le bruit et la course quotidienne nous submergent, ce récit est une halte. C'est une pause sacrée qui nous ramène à l'essentiel, la présence d'Allah, sa guidance, son amour infini pour ceux qui l'invoquent. Allah a choisi de faire vivre à son messager une expérience qui dépasse l'entendement humain. Mais derrière cette immensité, il y a une simplicité sublime. Le cadeau central de ce voyage fut la Salah, une prière, un geste répété 5 fois par jour. Un acte que beaucoup considèrent parfois comme une habitude, mais qui, en réalité, est la clé de notre ascension spirituelle. Alors, posons-nous une question dès maintenant. Pourquoi la prière? Pourquoi, parmi tant de trésors divins, Allah a-t-il fait descendre à travers ce voyage la Salah comme le lien le plus direct entre lui et ses serviteurs? La réponse ne se limite pas aux mots. Elle se goûte, elle se vit. Chaque prosternation est un mirage personnel. Chaque Allahu Akbar est une rupture avec la pesanteur de ce monde. Chaque Assalamu alaikum à la fin de la prière est un retour apaisé, une redescente vers la vie, mais avec le cœur nourri par la lumière d'en haut. Mes frères et sœurs, imaginez un instant la symbolique, lorsque le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem, puis élevé à travers les cieux, il franchit des étapes qui semblaient impossibles. Pourtant, ce chemin vers Allah ne lui était pas réservé à lui seul. Par la Salah, chacun d'entre nous peut, à son échelle, connaître son propre mirage. Nos cœurs peuvent quitter l'enfermement du quotidien, nos esprits peuvent franchir les murs de nos doutes, nos âmes peuvent goûter à une paix que rien sur cette terre ne peut offrir. Et c'est cela que nous voulons raviver ensemble dans ce voyage de paroles. Retrouver la conscience que chaque appel à la prière est une invitation à un rendez-vous intime avec notre Seigneur. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une corvée.
mais un privilège immense, un héritage direct de ce miracle que nous allons explorer. Alors, laissez vos cœurs s'ouvrir, laissez vos esprits s'apaiser. Imaginez-vous assis dans une nuit silencieuse, loin des distractions, le ciel étoilé au-dessus de vous. Imaginez qu'une porte invisible s'ouvre, non pas devant vos yeux, mais dans votre âme. C'est cette porte qu'a franchie notre bien-aimé prophète. Et c'est cette porte qu'Allah nous ouvre, à nous aussi, à chaque prière. Bienvenue dans ce voyage, chers frères et sœurs. Un voyage qui commence ici, dans la douceur des mots, mais qui, par la permission d'Allah, vous conduira à réfléchir plus profondément, à ressentir plus intensément et peut-être à prier avec un cœur renouvelé. Imaginez-vous une nuit bénie du mois de Rajab. Le désert est silencieux, la ville de la Mecque dort, et la Kaaba se dresse, majestueuse, immuable depuis qu'Ibrahim et Ismaïl, alayhim as-salam, ont posé ses fondations. À côté de ce sanctuaire, un homme repose. Muhammad ibn Abdillah, le bien-aimé de son Seigneur. Son cœur, déjà purifié à plusieurs reprises par l'ange Jibril, est encore une fois choisi pour recevoir une lumière divine sans précédent. Soudain, l'atmosphère change, le voile de l'invisible s'ouvre. L'ange Jibril, alayhi salam, le porteur de la révélation, descend avec une mission céleste. Il approche le prophète, ouvre sa poitrine et purifie son cœur avec de l'eau de Zamzam, emplissant ce cœur béni de foi, de sagesse et de lumière. Ce geste n'est pas seulement symbolique, il prépare Muhammad à un voyage que même les prophètes avant lui n'avaient pas connu. C'est le début d'un récit qui dépasse l'espace et le temps. Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le départ. Al-Isra, le voyage terrestre. Une monture merveilleuse attend le messager d'Allah. Son nom, Al-Burak. Ni cheval ni mule, ni créature terrestre connue, mais une monture céleste d'une beauté indescriptible. Les textes nous disent qu'elle était blanche, rapide, et qu'à chaque foulée, elle pouvait atteindre l'horizon. Imaginez cette scène. Le désert s'étend devant eux, mais en un instant, les distances se dissolvent. La lumière divine accompagne le prophète, et son voyage commence. En un clin d'œil, il est transporté de la mosquée sacrée de la Mecque, Al-Masjid al-Haram, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, Al-Masjid al-Aqsa. Ce lieu n'est pas choisi au hasard. Il est la terre des prophètes, le carrefour de la révélation, l'endroit où des générations de messagers ont invité l'humanité à se tourner vers Allah. Et là, une scène extraordinaire se déroule. Dans cette mosquée bénie, tous les prophètes sont rassemblés. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Issa, alayhim as-salam. Des hommes qui ont porté le flambeau de la vérité à travers les âges, qui ont affronté leur peuple, qui ont prêché le monothéisme, et qui est placé à leur tête pour diriger la prière. Mohammed, le sceau des prophètes, celui qui parachève leur mission. Ce moment est un symbole puissant, l'unicité du message divin. Les prophètes sont différents par leurs époques, leurs peuples, leurs langues, mais leur appel est le même. Adorer Allah, lui seul, et ne lui associer rien. Le fait que Muhammad dirige cette prière montre son rôle ultime. Il n'apporte pas une nouvelle religion, mais il complète et scelle le message éternel, l'ascension. Al-Miraj, le voyage céleste. Mais l'aventure ne s'arrête pas à Jérusalem. C'est là que commence l'ascension céleste, le mirage. Le prophète, accompagné de Jibril, monte vers les cieux. Imaginez ce moment. Quitter le monde terrestre, franchir des sphères invisibles, entrer dans une dimension où le temps et l'espace n'ont plus de limites humaines. Au premier ciel, une porte s'ouvre après que Jibril en demande l'autorisation. Là,
le prophète rencontre Adam, alayhi salam, le père de l'humanité. Adam accueille son fils spirituel avec tendresse et confirme sa mission. Au deuxième ciel, il rencontre Issa, Jésus, et Yahya, Jean-Baptiste. Il lui souhaite la bienvenue, témoignant de la véracité de son message. Au troisième ciel, Yusuf, Joseph, dont la beauté resplendit comme la lune, accueille Muhammad. Au quatrième ciel, Idriss, Enoch, mentionné dans le Coran comme élevé à un rang sublime, lui ouvre les bras. Au cinquième ciel, il rencontre Haroun à Aaron, le frère de Moussa, un prophète au cœur compatissant. Au sixième ciel, c'est Moussa, alayhi salam. Et ici, un lien particulier se tisse. Moussa, lui aussi, avait reçu un message lourd, une communauté difficile pas, et il conseille son frère Muhammad avec sagesse. Enfin, au septième ciel, le prophète rencontre Ibrahim, alayhi salam, debout adossé à la maison peuplée, Al-Bayt Al-Mamour. L'équivalent céleste de la Kaaba, autour de laquelle 70 000 anges accomplissent le tawaf chaque jour, ne revenant jamais, tant ils sont nombreux. Chaque rencontre n'est pas un simple salut. C'est une chaîne de transmission, une reconnaissance universelle de la prophétie de Muhammad. Les prophètes l'accueillent, le reconnaissent et affirment que son message est la continuation du leur. Le lotus, de la limite et la présence divine, puis vient un moment d'une intensité indescriptible. Le prophète atteint le Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, un lieu où même l'ange Jibril s'arrête. Jibril dit au prophète, « Si je franchis cette limite, je brûlerai. Mais toi, avance. » Imaginez la scène. Muhammad continue seul. Il franchit cette limite que même les anges ne peuvent dépasser. Il s'avance jusqu'à être admis dans la présence du plus grand, Allah, subhanahu wa ta'ala. Un instant qui défie toute description humaine. Ni nos mots, ni nos pensées ne peuvent vraiment saisir ce moment. Et c'est là, dans cette proximité absolue, qu'Allah offre à son messager et à sa communauté le plus grand cadeau, la Salah, le cadeau de la Salah. Au départ, Allah ordonne 50 prières quotidiennes, 50 rendez-vous entre l'homme et son Seigneur, répartis sur toute la journée. Mais en redescendant, le prophète rencontre Moussa qui lui dit « Ta communauté ne pourra pas supporter cela. Retourne et demande un allègement. » Par humilité et par compassion pour son peuple, Muhammad retourne auprès de son Seigneur et demande une réduction. Allah réduit à 45. Puis à nouveau, Moussa lui conseille de redemander. Le va-et-vient continue jusqu'à ce que le nombre soit réduit à 5 prières quotidiennes. Mais attention, la récompense reste celle de 50. Subhanallah. 5 prières seulement, mais l'équivalent de 50 en récompense. C'est un signe immense de la miséricorde d'Allah et de son amour pour nous. Révélation des derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Au cours de ce même voyage, Allah révèle aussi aux prophètes les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Des versets emplis de lumière, de foi et de pardon. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ces paroles sont un soulagement pour nos cœurs. Elles rappellent que la religion n'est pas un fardeau, mais une guidance adaptée à la nature humaine. Le retour à la Mecque est l'épreuve de la foi. Après cette expérience sublime, le prophète est ramené à la Mecque. Le lendemain, lorsqu'il raconte ce voyage, les réactions sont contrastées. Les mécréants éclatent de rire. Comment un homme pourrait-il voyager de la Mecque à Jérusalem, puis traverser les cieux et revenir dans la même nuit? Certains musulmans dont la foi était fragile doutent. Mais Allah donne à son prophète un soutien, les détails. Les Quraysh interrogent Muhammad sur la description de Jérusalem, un lieu qu'il n'avait jamais visité auparavant. Allah lui montre l'image de la ville devant ses yeux
et il l'a décrit avec une précision que personne ne pouvait contester. La foi d'Abu Bakr, as-Siddiq. Et c'est dans ce contexte qu'éclate la grandeur d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Lorsqu'on lui rapporte que Muhammad prétend avoir voyagé de nuit au-delà des cieux, on l'interroge. « Et toi, y crois-tu, Abu Bakr ?» Sans hésitation, il répond « S'il l'a dit, alors c'est vrai. » Pas de doute, pas de calcul, pas d'hésitation, une certitude totale. Cette foi pure lui vaut le titre de as-Siddiq, le véridique. C'est une leçon pour nous. Croire sans voir, avoir confiance totale en la parole du messager, c'est cela la véritable foi. Une leçon éternelle, Isra wal Miraj, n'est pas un conte du passé. C'est une école de foi, une invitation permanente. Chaque prière est notre propre mirage, notre propre ascension vers Allah. Chaque raka est une étape, chaque prosternation un moment où nous nous rapprochons du Créateur. Lorsque nous récitons « Subhana Rabbiyal A'la » dans la prosternation, nous sommes en réalité dans le point le plus élevé de notre lien avec Allah. Car nous sommes au plus bas physiquement, mais nos cœurs sont les plus proches du Très-Haut. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous évoquons Al-Isra wal-Miraj, il ne s'agit pas simplement d'un récit du passé, d'une page d'histoire que l'on admire de loin. C'est une lumière qui traverse les siècles, un rappel éternel qui nous parle encore aujourd'hui, dans nos vies modernes, dans nos luttes quotidiennes, dans nos moments de faiblesse comme dans nos instants de force. Alors, que devons-nous retenir? Que devons-nous emporter avec nous de ce miracle? 1. La place unique de notre prophète. La nuit de l'Ascension a mis en évidence la grandeur incomparable du messager d'Allah. Imaginez, dans la mosquée Al-Aqsa, tous les prophètes, ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, étaient en présent. Adam, le père de l'humanité. Ibrahim, le modèle de foi. Moussa, le libérateur. Issa, le Messie. Et au milieu d'eux, Muhammad, désigné par Allah pour diriger la prière. Ce geste est hautement symbolique. Ce n'est pas une simple organisation de rang. C'est la confirmation de son statut comme sceau des prophètes. C'est l'annonce claire que sa mission n'est pas locale ni limitée, mais universelle et finale. Frères et sœurs, chaque fois que nous prononçons « Muhammadun Rasulullah », rappelons-nous que nous suivons celui que tous les prophètes ont reconnu comme le dernier messager, celui qui complète et parachève leur œuvre. Aimer et obéir à Muhammad, c'est en réalité aimer et obéir à toute la lignée prophétique, car il en est l'achèvement. 2. La valeur inestimable de la Salah. Le plus grand cadeau de cette nuit n'a pas été matériel, ni une victoire terrestre, mais un trésor spirituel, la Salah. Allah aurait pu donner ce commandement par révélation, comme pour les autres obligations. Mais non, il a choisi d'élever son prophète jusqu'à lui pour remettre directement ce présent. Cela suffit à nous montrer la grandeur de la prière. 5 prières seulement, mais avec la récompense de 50. Un allègement immense, une miséricorde infinie. Pourtant, combien d'entre nous traitons cette obligation comme une charge, un poids, une routine dépourvue de saveur? Frères et sœurs, chaque fois que nous entendons l'appel du muezzin, souvenons-nous, ce n'est pas seulement une voix humaine. C'est l'écho d'un appel qui a été inscrit dans les cieux cette nuit-là. Chaque fois que nous posons notre front sur le sol, nous reproduisons le mirage du prophète, mais à l'échelle de notre cœur. La prosternation, c'est notre ascension. Ne négligeons pas ce cadeau. Si le prophète a traversé les cieux pour le recevoir, comment pourrions-nous l'abandonner par négligence? 3. La leçon de foi d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il est facile de dire « je crois » quand tout est logique, quand tout s'explique, quand tout correspond à notre raison. Mais la vraie foi se révèle lorsque l'intellect s'arrête et que le cœur prend le relais. Lorsque les Quraysh se moquaient du récit de l'Ascension,
beaucoup douté. Mais Abou Bakr n'a pas hésité un seul instant. Sa réponse reste un modèle pour nous tous. S'il l'a dit, alors c'est vrai. Voilà la foi pure, la certitude qui ne chancelle pas, l'amour du prophète qui dépasse toute logique humaine. C'est pour cela qu'il a mérité le titre de As-Siddiq, le véridique. Frères et sœurs, posons-nous une question. Face aux épreuves de notre vie, face aux commandements d'Allah qui parfois nous paraissent difficiles, sommes-nous des siddiqines? Sommes-nous prêts à dire « Si Allah et son messager l'ont dit, alors c'est vrai », même si notre ego ou nos désirs s'y opposent? Une invitation à l'action. Isra wal Mi'raj n'est pas une belle histoire qu'on raconte aux enfants pour les émerveiller. C'est une école de foi. Elle nous appelle à agir, à réformer nos vies. Alors, demandons-nous, nos prières sont-elles vivantes ou mécaniques? Ressentons-nous la proximité d'Allah dans chaque prosternation? Avons-nous une foi ferme, même face aux moqueries et aux épreuves? Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, faisons de chaque salat un mirage personnel. Avant de dire « Allahu Akbar », rappelons-nous que nous quittons ce monde quelques instants pour entrer dans la présence d'Allah. Rappelons-nous que ce lien nous a été donné par pure miséricorde. Un dernier rappel, le prophète a dit « La prière est la colonne vertébrale de la religion ». Al-Tabarani. Sans colonne, un corps s'effondre. Sans prière, notre religion se vide de sa force. Voilà pourquoi cette nuit fut le théâtre de ce don. Voilà pourquoi la prière reste le critère entre la foi et la négligence. Une parole de cœur à cœur. Chers frères et sœurs, si ce récit vous touche, alors transformez cette émotion en action. Priez à l'heure. Priez avec concentration. Priez comme si chaque salat était la dernière. Et chaque fois que le doute s'installe, souvenez-vous d'Abou Bakr As-Siddiq et dites « S'il l'a dit, alors c'est vrai ». Et enfin, partagez ce rappel. Transmettez-le à vos proches, car chacun de nous a besoin de réentendre l'importance de la salat, encore et encore. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun rappel, et soyez acteurs de la propagation de la lumière. Qu'Allah fasse de nos prières une ascension quotidienne vers lui, qu'il raffermisse nos cœurs dans la foi, et qu'il nous accorde la sincérité d'Abou Bakr et la persévérance de Muhammad. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.